Voilà, alors on se retrouve, on va faire notre projet client. Donc je suis ici dans un dossier temporaire live. Je vais faire un dossier client, je vais aller dedans. Je vais créer un fichier index.html. Je vais faire un dossier CSS. Je vais faire un dossier JS où on va mettre notre script JavaScript. Et puis avec ces fichiers vides de base, je vais lancer Visual Studio Code et je vais retrouver mes dossiers ici. Donc première chose que je vais faire ici, c'est utiliser une extension de Visual Studio Code qui s'appelle HTML Snippets. Et puis vous voyez qu'il va automatiquement me préparer la structure HTML de base. Ici, on va mettre un titre. On va enregistrer. On voit ici que de base, il essaye de charger un fichier qui s'appelle cssstyles.css qui n'existe pas encore, mais c'est pas grave, on l'ajoutera plus tard. Je vais revenir dans mon terminal ici, et puis je vais utiliser http-serveur, le répertoire courant, et vous voyez que ça lance un serveur HTTP sur le port 8080. Donc je vais venir dans mon navigateur ici, localhost 8080, et je suis sur ma page. Si je reviens dans code, et puis que je mets 2 points d'interrogation, si je rafraîchis la page, eh bien on voit qu'on est bien connecté sur la page. Donc ici, j'ai du code HTML de base, j'ai pas encore de script. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc on va faire un nouveau fichier ici que je vais appeler myscript.js. Et puis dans la page HTML, je vais ici mettre une balise script. Je vais lui dire que le script vient de JS myscript.js. Je vais venir dans mon code ici, je vais dire que j'ai une variable message que j'initialise avec LOTWeb, et puis derrière je vais afficher le contenu de cette variable sur la console. Alors, on va revenir dans Chrome. On va afficher, ici rien de spécial. Par contre, on va venir ici dans le menu View Developer et on va activer les Developer Tools. Donc les Developer Tools, c'est un ensemble d'outils qu'on va utiliser pour pouvoir débugger, analyser aussi bien le code JavaScript que le code HTML que les feuilles de style CSS. Donc différents éléments ici. Une chose qui est très utile, c'est l'onglet Network. Si je fais un Shift Reload et puis que j'affiche tout, vous voyez les différentes requêtes qui ont été exécutées. La première requête pour récupérer la page HTML, puis une requête pour récupérer le CSS qui est défini ici, et puis une requête pour charger le script qui est défini ici. On voit que style.css est en rouge puisque ce fichier n'existe pas encore. Si je rafraîchis la page, ce que j'ai en bas, c'est la console JavaScript. Et puis vous voyez ici que le message LOTWeb s'est affiché
puisque c'est ce que j'avais écrit dans mon code ici. Si je modifie mon script, que je l'enregistre, si je recharge la page, on voit que dans la console, le code a bien été mis à jour. Donc, travailler avec console log, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Ça peut être assez pratique, mais c'est pas l'outil, c'est pas la manière la plus efficace de débugger et d'analyser son code. C'est pas non plus quelque chose qu'on veut laisser dans du code de production. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut aussi utiliser un debugger. Vous voyez que ici, si je viens sur l'onglet source, je peux sélectionner mon fichier JavaScript ou un de mes fichiers JavaScript. Et puis, sur cet éditeur ici, je peux mettre des points d'arrêt, je peux mettre des breakpoints. Donc ici, par exemple, je vais mettre un breakpoint avant l'exécution de cette ligne. Si je fais un Shift Reload, vous voyez que je suis maintenant en pause dans le debugger. J'ai un point d'arrêt ici. Et puis, ce qui est très utile, c'est que d'une part, je peux mettre mon curseur sur mes variables, mais je peux aussi dans la console afficher le contenu de mes objets, de mes variables. Donc ça, vous allez voir au fur et à mesure que la console elle est super pratique. Ici, on a vraiment très peu de code, donc on a encore relativement peu de choses à explorer. Mais vous avez vu que utiliser le debugger du côté client, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose. Les developer tools sont installés de base. Il suffit après d'aller dans source et puis de mettre ces points d'arrêt. Et puis le code est débuggable de cette manière. Donc ça, c'est vraiment une habitude que vous devez prendre. C'est de travailler avec cet outil quand vous analysez un programme, quand vous voulez comprendre comment il fonctionne. C'est vraiment la seule manière de travailler efficacement. Donc je vais arrêter là pour ce premier setup et puis on va faire la même chose du côté serveur. Là on va voir qu'on va s'appuyer sur Visual Studio Code.